Charlie est intervenante sociale. Aujourd'hui, elle accueille Madame B qui vient d'être reconnue réfugiée et qui souhaite se renseigner sur ses droits à la santé. En tant que bénéficiaire d'une protection internationale en France, vous avez accès aux soins de santé. Pour cela, il faut être rattaché à la caisse primaire d'assurance maladie. Avez-vous ouvert vos droits ? Oui, j'ai effectué la démarche lors de ma demande d'asile et j'ai reçu un numéro de sécurité sociale commençant par un 8. Ce numéro correspond au numéro d'identification d'attente qui commence par un 8 pour les femmes et par un 7 pour les hommes. Il ouvre les mêmes droits que le numéro d'inscription au répertoire, couramment appelé numéro définitif, notamment le droit au travail. Un employeur peut embaucher une personne avec un numéro d'identification d'attente. Si elle n'a pas ce numéro, l'employeur peut même demander la création d'un numéro technique temporaire lors de la déclaration préalable à l'embauche qui s'effectue dans les 8 jours qui précèdent la prise de fonction. Attention, contrairement au numéro d'inscription au répertoire, le numéro d'identification d'attente ne permet pas d'obtenir une carte vitale ni de créer un compte Amélie. Pour les obtenir, le numéro d'inscription au répertoire est obligatoire. Psst. Ce numéro commence par 2 pour les femmes et par 1 pour les hommes. Pour en faire la demande, il est nécessaire d'envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie ses actes d'état civil reconstitués par l'OFPRA. J'ai besoin d'aller chez le dentiste. Comment pourrais-je être remboursée ? Cela dépend. Avec la sécurité sociale, vous avez droit à des consultations médicales, à des soins hospitaliers et à la prise en charge des médicaments prescrits par un médecin. Les vaccinations et les soins préventifs sont également inclus. En revanche, la sécurité sociale ne couvre pas l'intégralité des soins dentaires ou optiques, mais vous pouvez toujours souscrire à une assurance complémentaire. À quel type d'assurance complémentaire pourrais-je souscrire ? Que vous occupiez un emploi ou non, si vous avez de faibles ressources financières et résidez régulièrement en France, vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Et si vous travaillez dans le privé, votre employeur est obligé de vous proposer une complémentaire santé. Tout à fait, Charlie. L'employé peut y souscrire ou choisir une complémentaire proposée par les différentes mutuelles sur le marché. Les employeurs publics peuvent, quant à eux, prendre en charge une partie de cette complémentaire.